Baronina, comme je l'ai dit, que j'étais en train de vous dire, les entreprises n'ont pas compris ça. Quand on pousse la production d'un employé, ça ne marche pas tout le temps. Parce que le lundi, il ne travaille pas bien. Le mardi non plus. Le mercredi, il est un peu productif. Le jeudi un petit peu. Mais là, la fin de semaine s'en vient. Puis le vendredi, il ne produit pas trop, il pense à la fin de semaine. Puis la fin de semaine, ben, le vendredi, il est hors parce qu'il pense à la fin de semaine. Que ce soit une femme ou un homme. Donc, la productivité par semaine, c'est 2 jours. Donc, est-ce que ça vaudrait la peine de faire travailler les gens juste 3 jours par semaine? Puis avoir un salaire, faire diminuer le coût de la vie, puis un salaire un peu plus élevé pour être capable de fonctionner dans la société. Puis aussi, si les gens ont plus de liberté, ils peuvent créer plus, avoir des idées de partir des entreprises, donner de l'aide à des entreprises. Les gens n'ont pas le temps de penser. On les occupe continuellement dans des tracas, des problèmes. Ils n'ont pas le temps de penser. Puis ceux qui pensent trop, ben on donne des pilules pour les stabiliser, pour pas qu'ils pensent trop, qu'ils dérangent trop le système. Il y a tellement d'affaires qu'on peut donner aux gens, au lieu de les droguer. On peut donner des soins au niveau des idées, des émotions, changer des habitudes de vie. Parce que des médicaments, des fois, c'est nécessaire à court terme, mais mettre ça à quelqu'un, là, brancher toute une vie là-dessus, briser une vie de quelqu'un, je pense que c'est de la torture. Puis ça devrait pas, à moins que ce soit des gens excessivement dangereux, puis qui sont dangereux, pas juste pour eux autres, mais surtout la société. Puis encore là, on pourrait leur mettre un endroit, les isoler dans une ville, puis les mettre tous ensemble, ceux qui sont pareils, puis fermer ça hermétique, puis eux autres, on leur permet d'être heureux là-dedans. Donc, les prisons, puis tout ça, on démantèle ça, ça coûte cher, les gens qui travaillent là-dedans, ils ont des problèmes de stress, ils ont des traumatismes post-traumatiques. Les gens, les prisonniers qui sont là, il y en a beaucoup qui sont maltraités, puis quand ils sortent, ils veulent rentrer là parce qu'ils ont peur de la société. Si on les met dans une ville, à eux, avec tout ce qu'ils ont besoin, puis c'est fermé, c'est pas, ils ne peuvent pas aller dans le reste de la société, ni par en haut, ni par dans la terre, ni par n'importe quel moyen que ce soit. C'est mieux. C'est pas vraiment une prison, c'est une isolation. Puis je pense que c'est le même principe qu'en haut, parce qu'il n'y a pas de feu éternel, des trucs comme ça. C'est juste une isolation. Celui qui veut aller dans la destruction, c'est lui qui a tout créé en haut, pas Jésus-Christ, plus haut que ça, il va isoler. Tu veux être dans la destruction, va-t'en. Ceux qui sont dans la destruction, les autres veulent être dans la construction, les dans la construction. C'est pas une question de religion, c'est pas une question. Puis dans la société, on peut administrer les deux. Puis dire, bon ben, ceux qui veulent vraiment être dangereux, destructeurs, on vous isole. Par contre, il y a des gens entre les deux, ben là, il faut faire attention à ça aussi. Il y a toujours des compromis à faire. Mais pour qu'une compagnie, que ses employés produisent, il faut leur donner du temps. Il faut leur donner des fois des vacances, de la détente, des fois du sport, avoir des fois une compagnie, un gymnase, ou une piscine, ou un endroit pour faire de la méditation ou de la prière pour certaines personnes. Donc tout ça, ça concourt que la personne se sent bien, puis est plus en mesure après ça, puis c'est un renforcement parce que la personne après ça a dit bon, ben, il m'a permis ça, là je me suis ressourcé, là je vais aller produire. Puis il y a plus d'idées. Donc, les compagnies n'ont pas compris ça. Ils poussent, à un moment donné, la personne fait un burn-out, une dépression, ils perdent la personne. Fait que c'est pareil pour les infirmières, c'est pareil pour les médecins, tout ça. Donc, il faut que tout le système soit refait, puis considérer l'être humain pas comme une machine à produire, puis exploiter, faire de l'argent avec. Faire de l'argent avec la douleur, faire de l'argent avec la souffrance, faire de l'argent avec la souffrance des êtres humains, puis avec leur vie. Puis même si les gens ils mettent de l'argent à vendre, dans 25 ans, ça ne vaudra plus rien. Donc, il faut tout reconsidérer le système, puis dire, bon, ben l'être humain, il est plus important que le système, parce que le système, il s'emballe, puis il n'y a plus de contrôle. C'est l'être humain qui doit contrôler le système, et non pas le système qui doit contrôler l'être humain. Puis pour ça, il faut qu'on respecte l'être humain. Puis ça, les partis actuellement commencent un petit peu à toucher à ça, mais mes idées sont peut-être 100 ans plus loin.
c'est trop avant-gardiste, laissez tomber, un jour ça sortira. Mais lui m'a dit qu'un jour, peut-être, s'il veut, pas peut-être un jour, mais s'il veut, il va me donner la place qu'il veut me donner. Mais moi, je la chercherai pas. Parce que je veux pas me glorifier, puis je veux pas de toi. Je ne demande rien sur la planète Terre. Sauf que je peux vous rendre service beaucoup plus que vous pensez. Vous pensez que je suis dangereux, j'ai une autre planète, puis je vais vous désintégrer, puis tout ça. Non, vous vous trompez. Parce que je suis de même nature que Dieu, je suis sorti à la même place que lui, puis dans le fond, c'est mon frère. Au point de départ, mais j'ai perdu tout, puis je suis rendu comme vous autres, comme un être humain, parce que j'ai descendu. Le cycle d'une déesse, c'est descendre, puis après ça, on disparaît, on n'existe plus. On est en haut, c'est un cycle. C'est ça la vie. Puis vous autres, ça serait autre chose. Mais c'est pas le but ici. Donc, je fais 3 vidéos, puis c'est assez. Si vous voulez communiquer avec moi, les gens des partis, qui veulent abandonner les partis, puis qui pensent qu'ils pourraient m'aider à mettre quelque chose sur pied, puis il pourrait être des gens qui pourraient pas être en tête, mais être on pourrait dire des prolongements de ce que je veux faire. Si moi, je ne me retire pas, mais je fais juste une fondatrice, puis la supervision, eux autres pourront aussi superviser, parce qu'on ne peut pas faire ça tout seul. Non, non. C'est lui qui a fait le Parti québécois. Il a parti ça, mais il y avait une équipe. Alors, moi je dis que si vous voulez m'aider, ça va. Si vous ne voulez pas, prenez mes idées et faites-le vous-même. Je vous laisse avec ça. Je souhaite bonne chance pour les partis au pouvoir, que ce soit la CAQ qui a des bonnes idées, parce qu'il va faire un peu comme moi, un État dans le Canada. Il peut prendre de mes idées, ça ne me dérange pas. Le parti libéral, il a quand même fait des bonnes choses aussi. Puis les autres partis aussi, si on prend le parti, ça ne me vient pas là, parce que j'ai un blanc de mémoire, mais c'est un parti qui a des bonnes idées, puis qui voulait se lier au Parti québécois, puis les petites flamèches. Donc, c'est un autre bon parti, mais il y a de la misère. Alors, je souhaite la bienvenue à tous les partis au pouvoir, mais changez le système parce que votre système il se trompe et vous devez le changer. Tout changer de bord en bord. Changer pour du pareil au même, changer juste des idées de grille, d'idées politiques, c'est pas suffisant. C'est tout le système au complet qu'il faut changer. C'est sûr